Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis ici à Univers Tout-Terrain, à La Ferté-Gaucher, sur un terrain de 4x4 pour vous présenter un tout-terrain, enfin une tout-terrain. La 911 Dakar. Oui, c'est une vraie voiture tout-terrain, on va le voir. On va bien rigoler aujourd'hui, c'est très gadoueux. Ça devrait être fun, on a des gros pneus à crampons, une voiture surélevée, un moteur de 911 GTS, un châssis de 911 GTS, des sièges en carbone de 918, bref, de quoi s'amuser. Bon, comme d'habitude, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture, ensuite on l'essaye un petit peu en ville, tout ça, mais c'est là, tout là, qu'on va pouvoir s'éclater avec ce joujou, et regardez, enfin, il y a même de quoi venir nous remorquer au cas où on se tanque quelque part. Bon, c'est parti, toutes les caractéristiques sur la 911 Dakar. Alors, à l'époque, c'était la 911 Safari, qui en 1984 a fait le Dakar à l'époque, oui, mais on n'a pas pu l'appeler la Safari cette fois-ci, puisque c'est la marque Tata, la marque indienne, qui a repris le nom Safari. Ils n'ont pas dit ok Porsche, vas-y, tu peux refaire comme avant. Non, guerre, tout ça. Donc Dakar, Dakar, c'est un nom qui nous parle beaucoup à nous, les Français, parce qu'on avait le Paris-Dakar à l'époque. Elle sera limitée à 2500 exemplaires dans le monde. Ça commence à partir de 226 000 € sans les options. Après, on a des petites options comme par exemple une peinture que on choisit au PTS, donc le Porsche Too Simple, c'est 11 000 €. Pour avoir ce kit ici, le kit rallye emblématique qui rappelle la déco qu'on avait à l'époque sur la Safari, eh bien ça c'est 26 000 € de plus. On peut avoir une tente de toit si on veut pour 5 000 €, une galerie, et puisque on a même une prise là-haut pour brancher la galerie pour pouvoir connecter des trucs au-dessus et avoir la rampe de LED au-dessus, comme une vraie voiture de rallye. Bref, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire plaisir. Au niveau des dimensions, c'est une voiture qui mesure 4,53 m de long, 1,86 m de large et 1,34 m de haut, un petit peu plus haute que les autres, puisque justement, elle est surélevée cette voiture. Au niveau de la garde au sol, elle peut aller jusqu'à 19,1 cm, ce qui est en gros la garde au sol d'un SUV, clairement. On a un rayon de braquage en 10,70 m, on a des roues arrière qui peuvent directrices, on a 67 litres d'essence pour pouvoir faire de longs trajets. On a quoi d'autre? Un poids de 1605 kg, bon, ce qui est plutôt correct pour une grosse voiture comme ça, et transmission intégrale également, puisque c'est une vraie 4 roues motrices. Ensuite, on est sur la base d'une Carrera 4 GTS. Donc Carrera 4 pour 4 roues motrices, GTS pour le châssis et le moteur. Au niveau du moteur, on est sur le flat 6 3 litres turbo avec 480 chevaux. Tout ça distribué aux 4 roues. Comme une GTS, c'est la même puissance, peut-être une cartographie un petit peu revue, mais surtout des modes spécifiques. On a un mode rallye, on a également un mode off-road. 480 chevaux, 570 Nm de couple, ce qui devrait être plutôt sympa, et la boîte PDK en boîte 8 rapports, donc ça qui va pouvoir nous aider dans toutes les situations. Et on peut même la mettre sur circuit, j'en suis sûr qu'on se remet des pneus circuit. Il y a la Ferté-Gaucher qui est juste là, ça pourrait être très marrant, et même comme ça aurait pu être rigolo quand même, je pense. Suspension pneumatique, donc on est de base sans la suspension pneumatique à 16,1 cm. Avec la suspension pneumatique, on peut aller jusqu'à 19,1. On est 5 cm plus haut qu'une 911 de base, déjà de base, et en plus on peut la surélever. Donc là vous pouvez voir par exemple quand elle monte et qu'elle descend, ça fait quand même une sacrée différence. Vitesse maximum à 240 km/h avec ces pneus ici là. Ça, on peut rouler à 240. En mode rallye, on peut rouler jusqu'à 170 km/h sur des chemins. C'est juste fou, vous imaginez avec ça. Il y a une suspension qui était retravaillée, qui s'adapte selon les terrains. Petite chose sympa, c'est que comme c'est une Dakar, on a l'échappement sport de série. Et ensuite, on aura toujours toutes les options, comme n'importe quelle 911. Bon, de ce côté-là, les 67 litres d'essence, comme je vous disais. Ensuite, sur l'avant. Alors, il faut que je fasse gaffe. Ouais, ça glisse. Mauvais délire. On a le vrai badge directement, comme d'habitude, il n'est pas en sticker cette fois-ci, on a cette livrée spécifique, alors qui est un mix de peinture et de stickers. Ensuite, on a ce capot-là qui est en carbone. Alors, le truc qui est bien, c'est qu'on a toujours sur la clé ici de quoi l'ouvrir, et hop, le capot full carbone qui est juste incroyable. On a l'impression que c'est un capot qui est issu d'une GT3 RS, donc tout léger, et surtout cette texture. On a un coffre toujours 130 litres environ. On peut mettre, là par exemple, vous pouvez voir la profondeur où mon sac rentre vraiment sans souci, où j'ai prévu même paire de chaussures de rechange au cas où il faille sortir aujourd'hui. On a de l'air qui rentre par là, qui ressort par là également. Donc ça, comme sur une vraie voiture de sport.
même sur une GTS, on n'a pas ça. C'est plus GT3 RS qui avait ça, ou la nouvelle GT3. Les feux PDLS+, donc on a bien sûr des feux matriciels si l'on souhaite. La signature lumineuse de jour ici. Ensuite, on a cette partie toute plastique, en dur, et ensuite une partie inox sur la lame, spécifique à cette version, à un Dakar, pour pouvoir justement encaisser des chocs et ne pas tout casser en dessous, avec des protections bien sûr juste en dessous. On a une caméra à l'avant juste ici pour pouvoir voir quand on se déplace, surtout quand on fait du 4x4 ou des zones comme ici par exemple. Vas-y, marche arrière. Ah, c'est pas mal. Tu peux mettre caméra 360 vers l'avant, drive, ouais. Ouais, ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ben, là, ok. Et là, un crochet d'attelage au cas où on est tanké, qui est directement sur le châssis. Donc ça, c'est rare qu'on puisse faire sortir des crochets comme ça. Et là, c'est homologué entièrement. Un beau capot long, et ensuite on retrouve vraiment les lignes de la 911. Et c'est surtout sur le côté qu'on voit la différence. Sur le côté, donc, une voiture de 4,53 m de long, mais surtout, on peut voir qu'elle est très rehaussée. Regardez, là, je peux passer ma main. Ça, sur une 911, c'est pas courant d'avoir une suspension aussi haute. Et là, je vois l'amortisseur au fond. Ouais, ça va être assez rigolo avec cette voiture. Des jantes très spécifiques également. Là, elles sont peintes en blanche. On peut bien sûr avoir les jantes peintes de plusieurs couleurs. Et ça fait partie du pack Rallye. Derrière, on retrouve un freinage ici en acier, surtout pas de céramique, parce que la céramique, ça n'aime pas le sable, les cailloux, la boue, tout ça, alors que le freinage métal, pas de souci normalement. Des pneus très spécifiques, des jantes en 19 à l'avant, des jantes en 20 pouces à l'arrière, on a toujours cette différence. À l'arrière, je crois qu'on est en 295 et à l'avant, on est en 245 avec des pneus Scorpion développés spécifiquement pour cette voiture. Il n'existe que pour cela. Et des pneus qui peuvent aller jusqu'à 240 tout terrain, ça court pas les rues non plus. Donc c'est vraiment un pneu spécifique et on va voir, normalement même dans la boue, l'herbe, etc. Aujourd'hui, ça devrait accrocher même. J'ai essayé un petit peu tout à l'heure juste pour venir là. Ça glisse déjà un peu, ça va être très marrant cet épisode. Ensuite, des arches de roue tout en plastique qui sont faites justement pour aller frotter des arbres, des branches, etc. Toujours le petit rappel de clignotant ici. L'essence, des rétros spécifiques sur cette version avec en plus les radars caméra pour avoir le pack 360 et cette livrée ici magnifique avec les stickers, ce qui nous rappelle vraiment une vraie voiture de course. Sur les bas de caisse, pareil, du plastique et en dessous encore des parties en inox pour bien protéger la carrosserie et la caisse, des poignées affleurantes comme on retrouve sur les 911 de nos jours. Là-haut, comme je vous disais, à l'endroit de l'antenne, on a cette petite partie avec cette connectique pour pouvoir brancher des choses sur le rack de toit. À l'arrière, pareil, les arches de roue ici, et toujours les petites entrées d'air ici pour aller chercher de l'air pour les turbos. Ah là là. Et ces gros pneus à l'arrière là, vous savez quoi? Il y a même un mode spécifique, un launch control off-road pour pouvoir faire patiner les 4 roues et pouvoir partir tout en glisse. Ah, j'ai hâte. Alors sur la partie arrière, on reconnaît bien sûr la 911, mais avec cet aileron spécifique ici, qui nous rappelle également l'ancienne. Ils ont repris quand même pas mal de codes de la Safari. On a toujours le flat 6 en porte-à-faux arrière, donc ce 3 litres, 480 chevaux. Comme d'habitude, on ne peut pas le voir chez Porsche. Et là, je crois qu'on peut le voir encore moins. Non, je pense qu'on ne peut pas ouvrir en plus, c'est avec des clés Torx pour démonter ça. Le long bandeau lumineux qui traverse toujours cette partie de 9,92 avec les clignotants ici. Enfin, ce long bandeau qui est très fin, hyper joli. Je trouve ça sexy, ultra moderne. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Pas d'essuie-glace sur la vitre arrière, alors ça peut-être que ça peut être un petit peu embêtant. On a toujours des grilles d'aération et l'air qui s'engouffre ici pour aller également gaver le moteur. La déco qui fait le tour. Pareil ici, de quoi s'accrocher et remorquer la voiture. Caméra à l'arrière et pareil, partie inox avec les deux échappements sport sur cette partie arrière avec le badge 911 Dakar ici qui nous précise ce qu'on a comme joujou et le troisième feu stop qui est intégré juste ici. Vous voulez l'entendre? Je vous connais, d'accord. Allez, je vous la démarre, je vous pose ici. Bon, vous l'entendrez mieux un petit peu plus tard puisque chez Porsche, il y a un limiteur qui nous permet de ne pas dépasser 4000 tours minute pour ne pas faire du bruit et cramer de l'essence pour rien. Allez, je vous emmène découvrir l'intérieur de cette Dakar. Donc, poignée affleurante comme ça. Bon, elle est déjà un petit peu sale. Donc, j'ouvre
À l'intérieur, on reconnaît tout de suite l'ambiance d'une Porsche 911. Mais, spécificité, c'est marqué 911 Dakar juste ici. Toujours de quoi ouvrir l'avant et l'arrière. Donc l'arrière, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas l'ouvrir, mais en gros, comment ça marche? Je ne sais même pas où ça s'ouvre. C'est juste ça? Ah bah c'est juste ça. Voilà, le moteur. Enfin, deux ventilateurs quoi. Là, on remet de l'huile, de l'eau, et c'est tout. Hop, voilà tout ce qu'on peut voir de ce moteur. Sur le côté, surpiqûres en bleu qui vont avec cette livrée, la petite ligne blanche, pareil, hein, avec un petit peu d'Alcantara. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des petits détails un peu partout. L'Alcantara ici, toujours rétroviseur et vitre ici. On a petit vide-poche, la Sonobose, de l'Alcantara. Franchement, c'est plutôt sympa. La petite lampe ici pour l'éclairage quand la porte est ouverte et des renforts qui viennent se clipser à l'intérieur pour plus de sécurité. Ensuite, on retrouve les sièges en carbone qui sont en option bien sûr hein, de la Porsche 918 sur cette voiture. Franchement, ça par contre, c'est très très joli avec toujours le réglage en hauteur ici qui est électrique et le reste ensuite est fixe avec le 911 brodé directement juste ici. Alors j'avoue que c'est quand même plutôt beau. Alors par contre, je sais pas pourquoi l'autofocus ne se fait pas. Là, voilà. Comme ça, c'est plutôt stylé. Le pédalier, comme d'habitude, on a de l'Alcantara là également ici. Alors il faut faire attention de ne pas tout salir. On retrouve de l'Alcantara également là, mais comme vous pouvez voir, hein, ça peut vite se salir. Puisque si on va faire du terrain, alors je pense que pas grand monde fera du terrain. Ensuite, volant Alcantara également, toujours de quoi démarrer. À gauche, pour ceux qui connaissent l'histoire, n'hésitez pas à me le mettre, il y a toujours deux histoires. Et ensuite, à l'intérieur, donc on retrouve les harnais comme sur une GT3 RS. Et hop, je vais venir me remettre au chaud. Le volant, ici, donc plutôt joli, le repère des 12 heures. On est le même que sur une GT3 RS avec le drive mode de ce côté-là. Alors ça, c'est le petit bouton que j'adore. Je vous montre, je vous la démarre tout de suite. Hop, donc on démarre, on a toujours les 5 compteurs de cette façon. Un écran ici, donc ça, il faut accepter à chaque fois ou sinon se connecter son compte. Et voilà le point de vue intérieur. Le volant avec le logo au centre, le klaxon. Toujours ces petits parties flottantes à la commande vocale, volume, les menus et menus pour les écrans de là-bas. Et donc ça, on peut toujours faire défiler donc toute cette partie écran de ce côté-là. Alors ça, je trouve ça vraiment très cool. Et on peut même avoir le GPS entièrement ici ou sur l'écran là-bas. Alors j'avoue, voilà, moi j'aime bien ça. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai roulé 1h30. J'ai fait 87 km avec une moyenne de 8,9 litres en roulant sur les petites routes à 80-90 pour venir jusqu'ici. Le compteur gradué jusqu'à 330. Et toujours, c'est synchron dans le contour. On a des palettes derrière, donc puisqu'on peut bien sûr passer en manuel. Le régulateur de vitesse qui se trouve ici, s'il veut bien faire la mise au point. Plus vite, moins vite, on active, on désactive. Les appels de phare, les clignotants. Voilà. De ce côté-là, les feux, donc mode auto, les anti-brouillards, les feux de croisement et les veilleuses. On démarre la voiture ici. Un aérateur là. C'est symétrique sur la planche de bord, 2 aérateurs en plein centre. Le reste, la casquette et tout est en Alcantara sur cette version. Le pack chrono, ça pour moi je trouve que c'est obligatoire si on achète une Porsche. Même là, de l'Alcantara un petit peu partout, franchement, c'est très très bien fini. Comme d'habitude, ça reste une 911. Les drive modes ici, alors on va voir le mode wet, le mode normal, le mode sport, le mode rallye et le mode off-road. On va pouvoir les essayer. Bien sûr, on va utiliser surtout le mode rallye et off-road aujourd'hui et le mode normal et sport. Pourquoi pas un petit peu sur la route. Et comme vous pouvez le voir, selon quand je tourne les boutons, en fait, il y a des options ici qui s'allument ou qui s'éteignent. Donc on peut avoir par exemple en off-road, l'échappement sport, on n'a pas besoin. En mode rallye, échappement sport. En mode sport, PDC, c'est ici le suspension sport. On peut avoir désactivé le SP, on peut remonter la voiture. En fait, tout se gère ici. Ça, c'est les petits raccourcis bien pratiques. Et ensuite, les menus de chez Porsche. Ensuite, on retrouve ce qu'on retrouve sur une 911. Tout le bloc clim ici. Le sélecteur ici pour passer les rapports. 911 ici. Porte-gobelet. Il me semble que ça, c'est une option. Le frein à main ici. Le Porsche Exclusive Manufacturer qu'on peut voir ici. Non, ça, c'est vraiment joli. Et à l'intérieur, de quoi connecter son téléphone avec 2 ports USB-C. Juste ici, et c'est magnifique, siège carbone. Alors j'avoue qu'à chaque fois je suis hyper fan. Et on peut voir la cage comme on a dans une
GT3 RS, ça c'est très très cool et ça rigidifie énormément et surtout en cas de retournement et autres, puisque le but avec ça c'est vraiment s'amuser. Ça peut vous sauver la vie et surtout ça évitera que le toit vous tombe sur la tête. Et pareil, pendant qu'on parle de ça, le pavillon ici tout en Alcantara. Alors Alcantara perforé, je trouve ça vraiment très très joli. Les petits pare-soleil avec les miroirs et les LED. Oups, on va laisser comme ça. Voilà. Le rétroviseur avec bord très fin, électrochrome bien sûr, et là-haut on peut retrouver les petites lampes, voilà, en LED bien évidemment, avec une petite lampe ici qui éclaire l'intérieur de l'habitacle. Le petit badge qui vous fera plaisir si vous achetez cette voiture, 911 Dakar, numéro 245 sur 2500, celle-ci, et on retrouve ici la boîte à gants avec un petit peu de choses, et par exemple le prix de cette voiture, 260 000 € avec les options qu'on a aujourd'hui. Donc de base 226 comme je vous disais, 260 ici, plus on rajoutera 60 000 € de malus à cette voiture qui a une consommation de 11,3 litres de moyenne, bon, ce qui est plutôt pas mal pour 480 chevaux. Bon allez, c'est parti, allons nous amuser avec cette voiture. Bon alors, me voici dans cette 911 Dakar. On commence en ville comme d'habitude, hein, toujours un essai complet. Ensuite on va juste aller la salir sur le terrain où vous m'avez vu. Bon, ça reste une 911 GTS de base, c'est juste que c'est un petit peu surélevé. Il y a un arceau énorme comme sur une GT3 RS d'avant, juste derrière moi, les sièges en carbone de 918. Moi je suis très habitué à ces sièges en carbone de 918 puisque j'avais beaucoup roulé avec une 991 GT3 RS, celle de Spinergy à l'époque. Pour la ville, alors là elle s'arrête pas puisqu'elle est encore un petit peu froide, mais sinon on a le start and stop. Quand j'appuie plus fort sur la pédale, j'ai le hold. Donc c'est plein de petites options comme ça qui pour le quotidien sont vraiment top. J'ai même le volant chauffant en appuyant sur le petit bouton derrière. Que dire que on a tout ce dont on a besoin. C'est une 911, j'ai l'échappement sport là qui m'ouvre les valves, qui rend la sonorité un petit peu plus rauque. Je suis bien dans cet environnement. Franchement c'est très joli. Le cuir, les surpiqûres bleues, l'Alcantara un petit peu partout. Le plafonnier tout en Alcantara, c'est quand même une très bonne voiture. Ensuite, quand je roule, on a la boîte PDK, 8 rapports. Autant vous dire que c'est un régal, que ce soit au quotidien ou en version sportive, c'est une des meilleures boîtes qui existent, que je connaisse. On sent très peu le passage de rapport, c'est ultra efficace. Le downshift, donc quand on est en mode sport ou autre et qu'on rétrograde, c'est ultra rapide. Je pense que c'est la boîte la plus rapide que j'ai essayée et une des plus plaisantes. Et là par exemple en ville, comme ça roule mais tellement bien, c'est hyper agréable. Pour doubler, petit clignotant, la direction, ben, malgré ces pneus énormes de 4x4, alors on sent un petit peu sur le début, on sent que les pneus ont un petit peu ce côté caoutchouc qui accroche un poil sur le départ, mais même comme ça reste une Porsche. Et Porsche, ils ont toujours eu une direction qui était exceptionnelle. Et je pense que même celle-ci, avec ces pneus-là, elle garde une meilleure direction que la plupart des voitures, même les voitures à caractère sportif. Et pour le quotidien, là par exemple, je suis à 37 km/h, je suis en 5e, bas dans les tours, à 1000 tours minutes. Donc au final, pour le quotidien, ça reste une très bonne auto. Hier, j'ai pas mal roulé, j'ai fait de la ville, du périph', des bouchons. J'étais à une moyenne de 10,5 litres, ce qui me paraît vraiment pas déconnant. Là pareil, ça relance en 5 si j'y vais tranquillement. Ça peut être une belle voiture du quotidien. Et je peux fermer l'échappement pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Et franchement, moi je trouve cette voiture top. Elle est extra. La pédale de frein, elle reste toujours ferme chez Porsche. Hop, le hold. J'adore. On a vraiment, niveau sensation, tout ce qu'il faut. Et on retrouve tout d'une Porsche. Les ailes bombées dans les rétroviseurs. En plus, je vois un petit bout de l'aileron. Que dire? Et plus les bandes que je vois là, hein, je trouve ça vraiment top. Et ces sièges, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, pour la ville, ça peut rouler très bien, de façon totalement civilisée. Et franchement, si j'avais vraiment beaucoup d'argent, je m'en prendrais bien une à Daily Drive, à la place d'un Cayenne. Puisque c'est quand même un petit peu plus haut. Ça passe partout, ça craint pas les dodanes. Pourquoi pas, non? Un tout petit rond-point. S'il n'y a pas trop de monde, on va même essayer de se faire le demi-tour rayon de braquage. Regardez, là c'est vraiment un tout petit rond-point. Hop, on braque. Et franchement,
ça braque pas trop mal pour une Porsche. C'est quand même assez agréable. Merci monsieur, madame. Là, Dodane, on descend. Et je peux y aller vite. J'ai même pas besoin de système de lift. Là, par exemple, gros Dodane aussi. Et je passe à fond en 911. C'est quand même assez extraordinaire. Et là, à l'arrêt, stop. Et je repars. Et c'est hyper fluide. Et le passage de rapport se fait, c'est juste parfait, franchement. Alors ça reste quand même ferme là sur les anomalies et autres. Alors, son but c'est pas non plus que ce soit super soft, un tapis volant. Mais ouais, j'adore. Bon, et sur du plus roulant, là je suis un peu plus de 90. On a beaucoup de bruit de roulement, on a le bruit du moteur, ce qu'on entend, il est moins sonorisé que d'habitude. Ça peut rouler si j'ai besoin. La PDK est toujours là pour relancer dans les meilleures conditions. Elle repasse les rapports et elle va aller se mettre en 8e ensuite. Alors je vais le forcer un petit peu. Voilà, je suis un petit peu au-dessus, mais en 8e à 110, je suis à 1500 tours minute, ce qui est franchement top. Alors j'entends un petit peu ce qui se passe autour. Moi j'ai quand même vraiment pas mal de bruit de roulement qui remonte. Et à 110, je sens les vibrations des crampons. Alors à 90, un petit peu moins, à 110 on commence à le sentir un petit peu. En fait c'est une petite vibration constante. Après on a quand même le bruit du moteur. Là l'échappement sport est fermé. Si je l'ouvre, on l'entend quand même un petit peu plus. Et surtout dès que je rappuie un peu, s'il y a besoin, là le 6 cylindres à l'arrière, il fait toujours. Et encore là je suis en mode wet, donc c'est pas full puissance etc. En mode sport, on a vraiment beaucoup plus de répondants. On a les petits crépitements en mode sport aussi. Donc si par exemple là je passe en mode sport, je sais pas si vous entendez. Et en mode sport ça devient autre chose. La direction c'est durci, la suspension aussi. Et franchement, même si j'ai des pneus vraiment tout terrain, et si j'ai besoin, en fait ça y est, j'étais déjà au-dessus. Le mode sport, il en veut, hein. Clairement, ouais. On a toujours ce régal. Allez, je repasse en mode normal, comme ça pour de l'autoroute. Allez, bon, non, ça suffit. Hein. On peut tout faire avec, mais clairement, on va aller s'amuser. C'est parti. Bon, Fred. Nico, ça va? Ça va et toi? Ça va. J'amène toujours les bons copains dans les Toujours. vidéos. Bonjour tout le monde. Voilà, Fred, mon coach de drift, de circuit, de tout quoi. De tout. Voilà, toi t'es instructeur comme d'hab, hein. Exact. On te représente plus. Non. Frédéric Ouivet. Au cas où vous avez besoin d'un coaching, un truc comme ça. Ouais. Et N'hésitez pas parce que d'ailleurs j'ai eu un de tes abonnés qui m'a contacté dernièrement pour faire un petit coaching privé, donc n'hésitez pas. Je suis toujours disponible et avec grand plaisir. Voilà. Moi c'est Fred qui m'a appris à pas mal piloter, à bien m'améliorer. Ouais. Et maintenant Fred, je l'emmène à chaque fois à faire des trucs sympas et des fois il me montre aussi un petit peu. Et Fred. Ouais. 911 Dakar. Ah ouais. Circuit de la Ferté-Gaucher à univers tout terrain. Tout à fait. Zone de 4x4 par là. Ouais. Zone de buggy par là. Ouais. Voiture qui arrive par là. Voiture qui arrive. Mais on peut quand même se faire un petit launch control avant qu'ils arrivent. Le launch control rallye. Toujours faire un launch control sans problème. Exceptionnel. C'est incroyable. On peut quand même s'amuser sans souci. On a les copains qui sont là avec une all-road. Mais nous, on fait mieux que du all-road. Ah bah là, Dakar. On a une 911 Dakar. Déjà, on vient de faire un launch control dans un terrain plein de boue. C'est déjà exceptionnel. On va refaire un alors. Oh là là. Et ce flat 6 là. C'est juste incroyable. Une petite flaque là. Ah ouais. Oh là. On a notre photographe, qui est là, il se dit oulala non jamais je reste pas là avec les fous. Mais regarde ce côté là. Juste incroyable. Et ça fonctionne à la perfection. On entend les blocs de boue qui tombent sur le toit. C'est énorme. C'est juste incroyable. C'est juste sans sas. Et la facilité, et puis enfin les trous. Ouais. Et le truc c'est franchement, c'est un Cayenne. Ouais. Même mieux que ça, mais c'est mieux qu'un Cayenne. Un Cayenne, t'as pas ça? Non, c'est vrai. Et même j'ai essayé le nouveau Cayenne, ouais. V8, turbo, machin, t'as pas ce son. Il n'y a pas ce côté-là, ouais. T'as pas ce côté hyper fun. Et putain,
911 quoi. Non. Là, on est réellement dans une 911 en train de passer sur un terrain prévu pour du 4x4. Carrément, ou des buggy ou quoi. Des buggy et tout. Alors à chaque fois, moi, il faut voir un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est que le 4x4, c'est un univers qui est vraiment intéressant, mais alors ça coûte cher en lave-glace. Ouais. On essuie-glace aussi. Et on essuie-glace. Mais ouais. par contre, regarde, ce genre de terrain. Mets la 2 quand même un jour. Je te connais, t'aimes bien toi. Ça, regarde ça. Oh là là. Et arriver là, mais tout de travers. Complet. Mais avec une facilité. Et regarde les obstacles, on les monte comme ça, ouais. Les petites côtes, on peut arriver quand même avec du rythme, une petite redescendre, juste ici sans problème, remonter derrière. En plus on dit petite, mais ouais, mais en vrai il y a quand même quelques mètres. Ouais, il y a un peu de dénivelé là. Hein. Et même là, regarde cette descente comme elle est belle. Mais regarde comme ça, il va tout seul. Ça y va tout seul, c'est incroyable, une belle flaque ici. Surtout pas s'enliser, surtout garder du rythme. Ce serait dommage. Voilà. Garde toujours de la motricité en fait. Toujours. Parce que sinon on s'arrête. C'est le principe un petit peu avec le 4x4, c'est que tu es obligé toujours de garder un peu de motricité, sinon tu vas t'arrêter complètement. Oh, une belle grosse descente là. Ouais. Et on y reprend. Nickel. Non mais c'est quand même extraordinaire de faire ça aujourd'hui. C'est classe hein. En 911, on est réellement dans une Porsche 911 édition Dakar qui a été fait pour ça. 2500 exemplaires dans le monde. Et ouais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourra faire ça. Et non. Et qui osera le faire. C'est dommage parce qu'elle est quand même prévue pour ça. Et pour le coup, tes abonnés ont de la chance parce que tu leur proposes un véritable essai d'une voiture prévue pour ça. Clairement. Et je pense qu'ils ne feront pas tous les jours autant et surtout se faire autant plaisir. Pardon, qui nous tombe dessus. Mais c'est tellement facile en fait. Alors il faut jouer énormément du volant parce que en tout terrain, hein, c'est vraiment, on fait des gauches-droites, c'est juste histoire de guider un poil. Tout à fait. On garde un peu de vitesse ici pour pouvoir monter. Hop là, nickel. Tout seul. Eh, c'est dingue. Hein. C'est incroyable comment c'est efficace. Ça n'empêche, 95% de ce qu'on fait là, c'est grâce aux pneus. Oui. Clairement. Ces pneus qui ont été développés spécialement pour cette Dakar. Totalement. Et j'adore. C'est incroyable. Fred, j'ai pas envie de la rendre. Non, bah non, on va la garder celle-ci, je crois. Je pense, hein, on va la mettre dans notre checklist et celle-ci, on va la garder dans le local. on va pas la rendre celle-là. Non. Porsche, merci beaucoup pour ce cadeau de Noël. C'est gentil, ça nous fait vraiment plaisir. On vous fera beaucoup de vidéos. Ah vraiment, ouais, on va continuer. À tous les week-ends, je pense qu'on va venir là. Ouais. Non, on va faire tous les autres terrains de France. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, c'est juste exceptionnel. Ouais. Je pense que j'ai rarement pris autant de plaisir avec une voiture. Alors il y a plein de trucs, il y a le grip, mais le côté fun de ce que ça apporte. Ouais, de ce que là ça apporte, c'est totalement différent. C'est en fait pouvoir être dans la boue comme ça, c'est juste génial. On en a tous rêvé en fait. Tu vois. Ils ont fait genre ce que personne n'a fait quoi. C'est ça. Déjà que la 911 de base est une voiture qui fait rêver. Clairement. Mais là la Dakar. Je crois que... Attention, parce qu'il y a le photographe qui est là, donc il faut leur faire des petites photos. Il y a des copains en vidéo. Voilà. Pas trop de pompe, pas trop de gaz, voilà, tu patientes comme il faut. Ouais, c'est beau ça. Allez. Des petits appels qu'on te rappelle. Voilà. Qu'est-ce que ça y va bien. C'est génial ici. Fred, j'adore cette voiture. Ouais, ben je l'aime bien aussi en étant passager, tu vois, c'est fun, hein, c'est rigolo. Je crois qu'elle va être un petit peu sale pour la petite conclusion de cette vidéo. Oh, je sais pas si on peut dire qu'un petit peu sale convient. C'est-à-dire qu'il y a autant de boue. Imagine que toute la boue qu'on a en extérieur, il y en a forcément autant en dessous. Ah oui. Et oui. Ah bah, messieurs de chez Porsche, je suis désolé pour ceux qui vont la laver. Ah oui. Merci à cette personne qui m'a dit chez Porsche, tu peux nous la ramener avec la terre, t'inquiète, on a l'habitude. On a l'habitude, ouais. Bah là, franchement, on l'a pris au mot. Voilà. Hein. Bon courage, bon courage à vous. Mais merci en tout cas. Ouais, c'est une voiture exceptionnelle. Wow. J'adore. Et puis on a pu le voir, quoi. Ça passe partout, ça va vraiment partout sans problème. Et après, ce qui est top, hein, c'est que là normalement je peux m'arrêter au Karcher. Voilà. Et hop, je la nettoie. On peut et après, nettoyer complet. On revient sur la route. Comme si de rien n'était. Et puis on rentre. Fred, on va où? Petit resto, un petit resto sympathique. Bon allez, c'est parti. Allez. Let's go. Bon, vous savez qu'on partage chaque fois, donc on amène un autre copain. Après Fred, il y a Marc. Bon, Marc, pareil, un coach, tout ça. Pareil. Marc, vas-y. Tu m'as dit que ça faisait des donuts ce truc. Apparemment. Donc, de ce que j'ai entendu. On va se mettre mode rallye. Je trouve rallye c'est bien. On va se déconnecter l'ESP full. Donc limité non. Désactiver. Drive. Manuel.
Et comment faire donuts, Marc, en 4 roues motrices? Je repère un peu là parce qu'on Ouais. n'est pas venu là. Non, on n'est pas venu là, effectivement, ici encore. Attends, je connais un autre endroit, tu vas voir, c'est sympa. Le Fred à l'extérieur. Regarde, on peut faire des splashs, C'est super ici. c'est quand même assez marrant. On n'arrose pas notre copain, il a eu un peu peur. Il te reste du lave-glace là depuis le temps que tu joues? Non, plus trop. Non, arrête, parce qu'il me reste plus. Encore un peu. On voit plus rien. C'est pas incroyable la motricité dès qu'on commence à gripper? J'adore cette voiture. C'est très très grave et ça motrice quand même. Eh, Gaz. bon, ici gaz, un peu de ça, et après roue droite. Exactement. Regarde loin là-bas, on y va. Eh, c'est pas facile à entretenir un donut quand même avec ça en finale. Parce que comme c'est 4 roues motrices, c'est que ça motrice quand même et ça accroche. Hein. Exactement. Je m'attendais pas à ce que ça accroche autant. Coup de volant. Mais, Mais du grip quand même. Ouais, c'est assez incroyable comme voiture. Hein. Ah, je trouve ça fou. J'essaye de pas arroser le copain. On a épuisé toutes les flaques là, n'empêche. Regarde ce délire. Encore. Encore Marc, il est là, encore. Oui. Encore. Laisse là. Là. Voilà. Laisse l'avenir. Voilà. Gaz. Plutôt que de mettre du volant. Voilà. Super. Oui, gaz, gaz. Oh Marc. Magnifique. Eh Marc, il est là tout à l'heure, il nous dit ça passe en plus. Voilà. Et on avait pas dit. Ça, j'ai pas vu. Ouais, donc là on a un petit terrain ici. On va en nettoyer un poil. Mais on a bientôt plus de Il lave-glace. affiche déjà ou pas? Non. Hein, ouais, il affiche déjà plus de lave-glace. C'est plus gras par ici. Oui, c'est très cher gras ici. Nico. Mais tu vas voir. Regarde, je t'emmène faire un petit tour. Ah, moins de grip par ici. Ouais. Mais petit tout-terrain et tout de travers. Ce que j'adore, c'est que j'ai le volant chauffant, tu vois, ça me réchauffe les doigts. La chance. Et regarde, Ah ouais. c'est pas incroyable. On repasse dans nos traces de tout à l'heure. Elle est trop cool. J'en veux une. Toi aussi, Non. cher Papa Noël, il nous en Une faut belle 3 relance, finalement. Surtout pas s'arrêter pour Surtout pas pas. rester tanké. J'adore cette voiture. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? La polyvalence. Attention, oula, là c'est Elle gros est trou là. redoutable. Magnifique. Les petits cachotiers, j'avais pas vu cette partie là Eh dedans. oui, mais non, plus parce que gras c'est quand une même, piste hein. buggy, ouais. On voit qu'il a bien plu. J'adore. Ça rend débile, non? Là, complètement. Bah, c'est une voiture qui rend couillon un peu, c'est sûr. Mais il la faut absolument dans sa vie. En vrai, si t'aimes le tout-terrain, t'aimes la 911, Oui, la polyvalence, elle est en vrai, redoutable. il t'en faut une. Gaz. Tiens, elle a sa donuts là. Là, ça y va. Ah, c'est ça qu'on voulait faire tout à l'heure. Yeah. Voilà. Tout en finesse, c'est le plus important. Extra. Vas-y, petit rapport. Magnifique. J'adore. Franchement, il nous en faut une. À la hauteur de ma réputation. Et, bah, non, mais t'as vu ce que je disais à Fred? C'est clairement pourquoi prendre un Cayenne pour aller faire du tout-terrain Ah bah, clairement. alors que tu peux prendre une Tellement plus 911 agréable Dakar. en 911. Et en vrai, ça passe partout. Et la suspension, tu vois, on est quand même bien. En plus, c'est des sièges Ouais, on carbone, sent quoi. Quand tu mets un peu de vitesse. Non, non, très bien. Et bah, c'est vrai, enfin, ouais, même avec un petit peu de rythme. J'ai envie d'aller sur la glace avec cette voiture. Ah, non, mais sur la glace, on a pogné Marc, t'imagines? À fond, à 200 en travers. Ce serait incroyable. Par contre, elle suit bien ses traces. Hein. Ouais, là, les sillons, bah, c'est toi qui les as creusés, hein, c'est ta faute. Exactement. hein. Tu aimes bien les virages relevés? Vas-y, vas-y. Oui, il y a du banking ici, c'est vrai. Ah oui, t'as vu les sillons? Oui, on est sur les gaz un peu, encore. Oui, oui, oui. Magnifique. Je vois plus rien. Là-bas. Parce qu'il faut pas s'arrêter n'importe où ici. La caméra recul est un petit peu ça. Peut-être l'option qui manque sur cette voiture. Perso, je suis super fan de la boîte PDK, elle fait tellement bien son job. Voilà, ouais.
mais dès que ça commence à être sec, tu sens que direct, tu veux dire, ouais. on sent qu'elle est prête à partir, à bondir. Et je pense que sur le sec, ça doit être incroyable. Oui. Et regarde, même là, avec un peu de vitesse, enfin, c'est quand même assez fou ce qu'on peut faire avec cette voiture. Oui, plein du volant. Gaz. Super. Oh, c'est génial. Oh, j'avoue que là, en commençant à prendre un peu de vitesse, elle est folle. Oh la vache. J'adore. Je veux pas la rendre, vraiment. Non, on la rendra jamais celle-là. Non. Marc, Jamais. C'est la première qu'on garde. Allez, on l'a jamais fait jusqu'ici. On y va. Allez, c'est parti pour la Laponie. Bon, cette fois-ci, je vous emmène directement sur mon front pour vous faire un point de vue un petit peu différent. Et ouais, il y a un magnifique soleil. Un petit peu de lave-glace sur la fin du lave-glace pour nettoyer un minimum, qu'on y voit quelque chose. Et donc, moi, je vais me remettre le mode off-road. Et donc, drive. Et il y a le petit launch control off-road. Marc, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, launch control off-road. Waouh! J'adore cette voiture. Et enfin, la point de vue conducteur, vous pouvez tout voir. Mais regardez ce terrain, c'est hyper accidenté et on peut vraiment y aller et sans se poser de questions. Alors juste, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut y voir quelque chose? Qui reste du lave-glace. Voilà, c'est la seule question que je me pose vraiment en fait. Elle est incroyable, j'adore cette voiture. Par contre, il faut faire très attention sur les freinages ici. Mais c'est juste extraordinaire. Et ce côté, tu glisses comme ça dans la terre. Et on peut le faire dans le sable, dans la boue, dans les graviers. Au Dakar, il faut vraiment aller se faire le Paris-Dakar avec cette voiture. Porsche, prochain Paris-Dakar, n'hésitez pas à m'appeler. Moi, je suis super chaud. Ça me tente vraiment beaucoup. Et bah, on n'hésite pas. Hein. Ça prend de l'angle. Non, c'est extraordinaire. Je veux cette voiture. C'est une Porsche 911 Dakar. Il m'en faut une. Bon, puisqu'il fallait que ça arrive quand même, on l'a quand même tanké. On voulait aller faire des belles photos avec ce soleil, mais bah voilà. Bon, merci encore à Univers Tout Terrain ici à La Ferté-Gaucher. Comme vous pouvez le voir, on l'a sali juste un tout petit peu. Voiture extraordinaire, voiture plaisante, voiture fun, voiture avec un look atypique. Bref, c'est la Porsche qui ne sert à rien mais qui sert à vous faire tellement plaisir. C'est rigolo, c'est un objet collector en même temps puisque 2500 dans le monde. Je pense que vous en verrez pas beaucoup des voitures dans cet état, surtout des 911 Dakar et encore moins des 911. Bref, pour moi c'était vraiment tout le fun réuni là avec le moteur, le flat 6, limite hein, une idée comme ça. Moteur de GT3 RS aurait pu être encore plus 9000 tours, tout ça, mais déjà il y a du son, il y a du plaisir. Il y a tout ce qu'il faut. Le fait que ce soit une 4 roues motrices, pour moi, c'est pas du tout gênant. Et justement, ça amène ce côté un peu plus Dakar et autres. Il faut que ça grippe. Et en vrai, ça grippe vraiment partout. Le propriétaire d'Univers Tout Terrain, je l'ai emmené faire un tour, il m'a dit que même certains 4x4 avec des pneus crampons comme ça grippait pas autant que ça. Et là, la reprise, l'accélération, en fait, c'est ce qu'on retrouve pas du tout sur les autres. Et même dans la boue, la voiture, elle n'a pas bronché. Elle avait du couple. Elle avait tout ce dont on avait besoin. Incroyable. Franchement, pour moi, zéro défaut. J'achète. Si vous avez 300 000 € environ qui traînent comme ça, que vous voulez me faire un petit PayPal, n'hésitez pas. Moi, voilà, je vous emmènerai tous aussi à faire un tour si ça vous tente. Comme ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez faire une petite cagnotte, bon, ça me fait plaisir. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les petits pouces bleus comme ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'essaye la prochaine fois. Oh, du soleil. Allez, ciao.